Et salut à tous les amis, c'est Fils24, j'espère que vous allez bien, vous pouvez m'avoir sûrement super bien. Aujourd'hui, on se retrouve en vidéo avec Red Phoenix. Salut à tous, c'est Mathilde, on se retrouve pour notre deuxième vidéo sur la chaîne. Voilà, donc aujourd'hui, le sujet principal, ce sera que fait l'État pour lutter contre la pollution, voilà. La pollution est d'ailleurs plutôt bien concernée, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis l'hiver, les transports sont gratuits. Voilà, comme nous l'a dit Red Phoenix. Donc c'est parti, le sommaire. Donc le premier sujet sera les voitures. Ensuite, nous aurons des solutions. Pourquoi? Oui, peut-être. Non. Pourquoi pas? Mais qu'en dit-il de l'environnement? Voilà, et les On va remerciements. souvent se poser la question. Et les remerciements. Donc les voitures, donc l'État par exemple demande à tout type de véhicules, c'est-à-dire les voitures, les camions, les scooters, les motos, etc. etc. Avec une plaque d'immatriculation d'un nombre pair ou impair, par exemple. Je crois que c'était pair, c'est ça? Il me semble. Ouais. Et donc par exemple de ne pas rouler, par exemple les impairs aujourd'hui ne devaient pas rouler pendant une durée déterminée, donc par exemple c'était toute la journée. Et Tout à fait. mais est-ce que c'est vraiment utile tout ça? C'est la question. Et c'est vraiment utile. Bah oui, après tout, est-ce que c'est utile? Dites-le nous dans les commentaires. Peut-être que certains d'entre vous le sauront. Parce que les voitures les plus polluantes ne sont pas forcément arrêtées. Et donc, du coup, les façons pair-impair, c'est franchement injuste. Voilà, c'est injuste. Ok, donc c'est parti pour le deuxième diaporama. Donc y a-t-il des solutions pour lutter contre tout ça? Eh ben oui, hein, l'État voudrait mettre en place, donc comme vous avez déjà entendu parler, un espèce de système de pastilles, hein, que ce soit rouge, orange, jaune ou vert. Donc il a déjà été mis en place, il me semble, en 1880. Il a 1900. été retiré. Oui, 1900. 1800. C'est vrai que ça fait, ça fait un peu, voilà. Il a été retiré par un ministre de l'Environnement en 2000. Avec les différentes pastilles qui s'affichent à l'écran, voilà. Donc la pastille verte qui a été mise en 1980 et les pastilles duo qui vont être mises en place normalement en 2017. Donc on avait déjà entendu parler d'un sujet il y a pas si longtemps que ça, disant que les voitures étant construites après une date précise ne pouvaient plus circuler en ville. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'en dit Fusion 24, mais moi je ne sais pas si ça a été mis en place, si c'est respecté. Alors ça n'a pas encore été mis en place, tout sera normalement fait pour janvier 2017, voilà. Et toutes les voitures et motos et tout type de véhicules ayant été construits après l'année 2000, je crois, devront ne pas circuler sur les routes de Paris et peut-être de France. Alors moi ce que je dis c'est que c'est totalement injuste parce que ta voiture tu l'as plus longtemps, tu t'y as passé. Personnellement j'ai pas envie de remettre 10 000 euros dans une nouvelle voiture toute neuve pour une loi hein, dont le but est de soi-disant faire moins de pollution. Mais il faut savoir que la pollution va y en avoir de plus en plus avec le réchauffement climatique. Donc pour moi ça ne sert à rien. Vous dites-le dans le commentaire si vous trouvez que ça sert à quelque chose. Voilà, donc maintenant quand même, on se pose quand même une question. Qu'est-ce que ça fait tout ça pour l'environnement? Voilà. Effectivement, Festival 24, les présidents s'étaient déjà donné rendez-vous pour la COP 21. Qu'en est-il sorti? Qu'en est-il resté? Donc, ce qu'il en est resté, c'est que, comme on l'avait dit, les trafics alternés devront continuer, voilà, de plus en plus quand il y a des pics de pollution. Ouais, comme un peu il y a eu hier et aujourd'hui. Hein, d'ailleurs, voilà. Je vous le rappelle que les transports étaient gratuits hier et le sont encore aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça qu'il en est principalement sorti. Après, les différents pays comme la Russie, la Chine, la France et plein d'autres pays comme les États-Unis, etc. Vont essayer de moins polluer pas de polluer le moins possible, mais vont essayer de fermer quelques usines très très polluantes, voilà, mais en la remplaçant par des énergies vertes.
Voilà, je pense effectivement que au lieu de commencer à faire injustement arrêter les voitures ou les mettre dans une zone, je sais pas quoi, pourquoi ils inventeraient pas, par exemple, des usines écologiques, par exemple. Ça résoudrait le problème. Enfin, je sais pas, ça pourrait peut-être se faire une usine écologique. Bah c'est pas faux hein, tout ça, franchement. T'as des bonnes idées. Voilà. À voir vos idées aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc voilà, donc Hein, parce que voilà, il faut à tout prix trouver des solutions parce que franchement, les solutions qui sont trouvées sont totalement injustes. alors les scientifiques ont essayé, vont essayer de voir comment attirer les éclairs pour, par exemple, grâce à une antenne, voilà, grâce à une antenne et les stocker, voilà, ou directement les diffuser dans toute la France, ce qui pourrait être une très très bonne source d'énergie verte, voilà, ça pourrait complètement changer la donne, voilà, et peut-être déjà la planète serait beaucoup mieux que maintenant. Oui, surtout que si on prend en compte aussi que nous devrions être quelques milliards en plus dans quelques dizaines, voire centaines d'années, prendre en compte aussi que les robots nous envahissent de plus en plus. D'ailleurs, on en parlera dans une autre vidéo de débat. Il faut se dire que sur la Terre, il va y avoir de plus en plus de monde et donc aussi de plus en plus de pollution. Et donc de plus en plus de bouches à nourrir. Tout à fait. De plus en plus de bouches à nourrir, donc plus de grandes villes et des gens plus petits. Qu'est-ce qu'il faudrait comme solution pour nourrir tout le monde? Mais bon, ça, on vous en parlera peut-être dans une autre vidéo. Hein, pour l'instant, on va se contenter de notre première vidéo de débat. Donc, alors, la pollution de l'air est-elle dangereuse pour la santé des humains, des êtres vivants, etc. La réponse est oui, c'est plutôt assez dangereux, par exemple, pour les asthmatiques qui pourront faire, par exemple, des crises d'asthme, etc. Et autres maladies qu'on peut attraper, voilà, l'air est en effet très Des très maladies toxique. par exemple, des maladies des poumons, hein, ça pourrait aussi faire, Ou des cancers. du corps. Des cancers aussi, ça. La pollution comme ça peut faire des cancers, mais de toute façon, si vous nous écoutez, vous saurez que des cancers, on peut en attraper de partout, de toutes les sortes. Voilà. Donc ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Je pense pas trop en faire. Ouais, ça pourrait être sympa comme sujet de vidéo. Mais ça peut là, être sympa. enfin, Dites-nous ça aussi en c'est très sympa. commentaire si vous voulez. Voilà, voilà. Hein. Si jamais vous avez de nouvelles idées en vidéo de débat qu'on pourrait faire, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, sachant que nous devrions faire une vidéo spéciale Trump et Clinton qui devrait sortir dans les semaines suivantes. Voilà, voilà. Donc la pollution de l'air est une altération, on va dire, de la qualité de l'air. Donc voilà, elle est parfois caractérisée par des mesures de polluants. Donc par exemple, ça peut être des gaz, des particules fines qui sont dans l'air. Par exemple, ça peut être liquide, etc. Donc il faut savoir que la pollution de l'atmosphère, elle a une présence dans l'air, hein, Voilà. et avec d'autres mélanges, enfin d'autres textures en quelque sorte, hein. Donc tout ça peut nuire à la santé, donc comme on vous l'a dit, peut procurer des cancers ou autres types de maladies. Voilà, exactement, mon cher Red Phoenix. Mais elle peut aussi être le responsable du climat qu'il y a, du mauvais temps, pourquoi pas, hein, la pollution qui bouffe le soleil, donc ça nous fait des mauvais temps alors qu'il fait un ciel magnifique, on s'en rend même pas compte, tellement que ça vient souvent à Paris. Ça fait même une semaine que là on doit avoir un ciel bleu, c'est magnifique quoi. Tout à fait. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais à la dernière éclipse, quand la Lune a rencontré le Soleil, nous n'avons pas pu le voir, à Paris en tout cas, parce qu'il y avait justement une cause de pollution très forte, qui nous a du coup empêché de voir magnifique croisement donc entre la Lune et le Soleil. Ce qui est plutôt assez dommage parce que c'est quand même magnifique et c'est naturel quoi. Et très dangereux pour les yeux aussi. Très dangereux aussi pour les yeux effectivement. Effectivement, parce que on tient à vous rappeler que si vous regardez une éclipse assez longtemps, vous pouvez même devenir aveugle. Et non, nous ne forçons pas sur la chose. Ceci est prouvé scientifiquement. Voilà. Donc pour regarder un peu ce qui s'est passé à Paris aujourd'hui, vous pouvez regarder la petite photo
qui est en haut à droite, voilà, donc avec la tour Eiffel qu'on voit qui est totalement sous la pollution, voilà. Donc, Fiche de 24. Voilà. Oui. Fiche de 24, la tour Eiffel, on la voit un petit peu. Hein. On la voit On un le petit reconnaît peu, avec c'est sa vrai. grande forme. Voilà. Voilà. Ça fait un espèce de A. Bref. Donc, ben voilà, on vous remercie, voilà, donc toute l'équipe de PEA vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, en parler à vos amis, voire même à vous abonner, ce qui serait génial. Voilà, et rendez-vous pour plus d'infos sur mon site fichedu24.com. Donc, next ton site à toi en fiche du 24, on va pas se le cacher. Voilà. Et aussi, lors de la première vidéo, Fiche de 24 a fait une erreur. Je n'ai pas de chaîne YouTube, enfin du moins pas pour l'instant, à part celle-là. Et la chaîne MB Black n'est pas la chaîne, elle n'est pas ma chaîne. Mais n'hésitez pas à vous abonner quand même, car c'est un ami. Voilà. Et on voulait aussi vous remercier pour les 60 vues, c'est quand même énorme, voilà, pour nous. Et Énorme, même 4 abonnés si pour l'instant il y a un gros bug. Ouais, voilà, il y a un gros bug, il y a marqué 18 vues, mais c'est pas grave. Voilà, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère Voilà, qu'elle vous aura on y croit. Oui, de quoi? Ah, j'ai juste dit qu'on y croyait, et surtout n'hésitez pas oui, voilà, à laisser surtout des pas, commentaires. Voilà, commentez, partagez, etc. Ça fait super plaisir. Voilà, et bien, bah, c'était le petit débat sur la pollution à Paris et dans d'autres villes en France. Voilà, donc c'était Fils du 24 et Red Phoenix. Allez, salut les gens! Allez, salut!